Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien, que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie, dans notre vie. Cela fait un bon moment que je n'ai plus fait de vidéos. Vous savez, quand le Seigneur nous dit de nous taire, il faut se taire. Quand il dit de parler, il faut parler. Et après, il y a aussi les soucis, comment dirais-je, pas les soucis forcément, mais voilà, les occupations de la vie. Les occupations de la vie. Il y a ceci à faire, il y a cela à faire, mais ceci n'est pas une excuse pour ne pas servir le Seigneur. Mais toujours, tu sais que je suis dans la joie de vous retrouver en cette journée. J'espère que vous allez bien. Et juste aussi un petit mot d'encouragement avant de passer à la petite exhortation de ce matin ou d'aujourd'hui. C'est que mon frère, ma soeur, il faut continuer à se battre. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à tenir bon. Nous devons continuer à servir le Seigneur malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré tout ce qui peut tourner autour. Ce n'est pas évident, on le sait au quotidien, mais le Seigneur nous aide, le Seigneur nous fortifie. Vous savez, la marche chrétienne, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas en 100 mètres, ce n'est pas en 50 mètres, c'est en 1000 mètres, c'est en 10 000 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un marathon. C'est une course de résistance et non une course de vitesse. Parce que si on prend la vie chrétienne comme une course de vitesse, on s'essouffle très vite. Et quand on s'essouffle très vite, on abandonne tout de suite. Et ce n'est pas intéressant ni pour nous, ni pour notre avenir. Vous voyez un peu. Et durant cette marche-là, si nous tombons, il faut se relever, il faut demander pardon au Seigneur et continuer en fait notre lutte, notre combat. Parce que le Seigneur a dit à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, il donnera en fait une couronne de vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous comprenons au travers de cela que le Seigneur fait de nous des combattants, fait de nous en fait des soldats. Donc nous devons vraiment continuer à nous battre au quotidien pour ne pas baisser les bras, pour ne pas lâcher l'affaire comme on dit. Vous voyez un peu. C'est une chose de tomber, voyez-vous, c'est une chose de tomber et de rester où on est tombé sans se relever et se perdre. Ce n'est une autre que de tomber, de se relever, de continuer à nous battre et de gagner la course en fait. Le Seigneur fait de nous des gagnants, le Seigneur fait de nous des violents pour le royaume des cieux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un tout petit peu quelques petits mots d'encouragement pour nous. Mais sinon aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons partager sur le livre de 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 20 qui va beaucoup nous intéresser. Mais on peut aussi lire le verset 19 et le verset 21. Donc on va lire 1 Jean chapitre 4, le verset 19 au verset 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc si quelqu'un aime Dieu, il doit aussi aimer son frère. Proverbe chapitre 3, le verset 29 au verset 30. Proverbe chapitre 3, le verset 29 au verset 30. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Amen. Donc le verset 20 on a dit qu'il va beaucoup plus nous intéresser. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Parce que s'il n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer le Dieu qu'il ne voit pas? Mon frère, ma soeur, il est très important pour l'enfant de Dieu d'être honnête envers lui-même, d'être sincère envers lui-même parce que on peut tromper les hommes, on ne peut pas se tromper soi-même, on ne peut pas tromper Dieu. Je dis qu'on ne peut pas se tromper soi-même parce que on peut dire que j'aime ceci alors qu'au fond, non, on sait qu'on n'aime pas, donc on ne peut pas se tromper nous-mêmes. Vous voyez?
Donc, il est très important d'être vrai envers soi-même. Il est très important d'être honnête envers soi-même et envers les hommes. Vous voyez? Il est impossible de dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas, parce qu'on ne voit pas Dieu. Parce que la Bible dit que, d'après Jean 4, 24, que car Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et en esprit, on ne le voit pas. Voyez-vous, en esprit, on ne le voit pas. Donc Dieu, on ne le voit pas, mais on le ressent. Dieu, on le vit, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, pour dire quoi? Pour dire que on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et détester notre frère, non. En fait, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, en fait. Oui. Parce que comment pouvons-nous dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas, et haïr notre frère, notre soeur, notre prochain qu'on voit? Vous voyez, c'est impossible, ça peut pas, les deux ne peuvent pas concorder. Vous voyez un peu? Donc, il est très important de suivre ce commandement que la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, en fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important de poser des actes de quelqu'un qui aime son prochain. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on se dit chrétien, alors que notre frère en Christ, on ne l'aime pas. On fait semblant de l'aimer, on fait semblant de rire avec lui, on fait semblant de faire qu'on est ensemble, alors qu'au fond de nous, le cœur, en fait, démontre le contraire. Et pire encore, les actions, en fait, démontrent le contraire. Vous voyez? Vous savez, il ne suffit pas de dire à une femme que je t'aime, il ne suffit pas de dire à un homme je t'aime, alors que les actions, en fait, démontrent le contraire. Non. C'est un pur mensonge, c'est de l'hypocrisie et c'est pas bon. Je m'explique. Un homme qui dit qu'il aime sa femme, on doit le voir dans ses gestes, lui offrir les fleurs, la ramener en voyage, toujours être son protecteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Une femme qui dit qu'elle aime qui aime son mari, doit lui faire bien manger, doit bien s'occuper de lui, s'inquiéter de lui. Mais quelle est cette femme-là en fait qui dit qu'elle aime son mari? Elle est toujours en train de faire les repas contraires que les repas qu'aime son mari. Une femme qui dit qu'elle aime son mari, elle est toujours en train de... Elle ne demande jamais à son mari comment il va, comment était la journée, comment était le travail, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quel amour en fait? Nous avons des amis au dehors. Quand nous les rencontrons, c'est la paix, c'est la joie, c'est le rire à gogo, on demande des nouvelles, quoi de neuf, le travail ça va. Tout c'est parce que c'est ça l'amour en fait. Mais pourquoi une femme, pourquoi un homme ne demande-t-il pas à sa femme comment tu vas? Pourquoi une femme un homme ne demande-t-il pas à sa femme qu'est-ce qui te plairait, où est-ce que tu aimerais aller en voyage, qu'est-ce que tu aimerais faire, ou ainsi de suite, qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre en fait? Pourquoi? En fait, c'est un amour théorique en fait. C'est un amour théorique et le Seigneur veut un amour pratique. Et comme vous le savez, la théorie ne sert à rien. Vraiment, sincèrement, la théorie ne sert à rien du tout. C'est comme par exemple, quelqu'un qui te dit il sait que 1 plus 1 égale à 2. Mais dès qu'il arrive au test de mathématiques, on lui dit 1 plus 1 égale à combien? Il met 4. Il aura faux. Parce qu'au niveau de la théorie, il a juste. Mais la pratique, c'est complètement faux. Et ça, ce n'est pas bon. Voyez un peu. Ce n'est pas bon du tout. Donc l'enfant de Dieu doit poser des actes pratiques. Un enfant de Dieu qui dit qu'il aime son frère, mais au niveau du comportement, il ne salue même pas, il ne va même pas aux nouvelles de son frère, il ne s'excuse pas. Non, ce n'est pas de l'amour en fait, c'est de l'hypocrisie, c'est de la sorcellerie consciente et inconsciente. Quand je parle de la sorcellerie consciente, ça veut dire que tu sais ce que tu fais, tu sais que ce que tu fais est mauvais et tu continues à le faire. Et tu es conscient de ce que tu fais. Ça, c'est de la sorcellerie consciente. Maintenant, la sorcellerie inconsciente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que tu fais quelque chose de mal, tu poses de mauvaises actions, mais tu n'es pas au courant que tu es en train de poser une mauvaise action. Et ça, c'est de la sorcellerie inconsciente. Donc, mon frère, ma soeur, il est aussi très important de savoir une chose, c'est que ce n'est pas tous qui viennent à l'église qui sont des enfants de Dieu. Ne nous trompons pas. N'oublions pas que c'est dans la maison de Dieu que l'ennemi vient chercher ses adeptes.
Parce que dans le monde, il a déjà le monde en fait. Il a déjà les gens du monde. Mais c'est à l'église qu'il veut venir chercher des membres pour les détourner du Seigneur. Il envoie ses agents dans la maison du Seigneur. Vous voyez un peu. Donc n'oublions jamais cet aspect-là. N'oublions jamais ce point-là que ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont enfants de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur l'avait dit dans Matthieu chapitre 7 là-bas, 2 fois, que ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Vous voyez un peu. Mais c'est seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que la volonté de Dieu pour toi, c'est de dire à ton frère que tu l'aimes et dès que tu tournes le dos, tu parles mal de lui? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de dire que tu aimes ton frère, mais dès qu'il a un problème, tu ne vas même pas au secours de ton frère? Mon frère, est-ce que la volonté de Dieu, c'est, tu dis que quand tu es en face de ton frère, tu dis que tu aimes ton frère, mais dès que vous n'êtes plus ensemble, c'est son nom en fait qui devient la risée dans tout le quartier? Non, c'est pas ça aimer son frère. Aimer son frère, c'est j'ai entendu que mon frère que tu es malade, alors viens te rendre visite. J'ai entendu ma soeur que ça ne va pas, alors je me dépêche pour venir à ton secours. C'est ça en fait l'amour, qui se démontre par les actes. Et nous, quel amour avons-nous? Quel amour avons-nous, mon frère, ma soeur? Quel amour! On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas, et détester notre frère qu'on ne voit pas, qu'on voit, non. C'est l'inverse qu'il faut faire. Vous voyez, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc le Seigneur nous appelle à être ces enfants-là qui sont honnêtes envers eux-mêmes. L'hypocrisie ne nous amènera nulle part. L'hypocrisie ne sert à rien. Le double face ne sert à rien du tout pour les enfants de Dieu. Il n'y a que l'ennemi qui se déguise. Vous me dire à Dieu que Seigneur, tu vois que ces frères et moi ne s'entendent pas, cette sœur et moi ne s'entend pas, permet en fait que la paix soit entre nous. Voyez un peu. Et là, le Seigneur changera nos cœurs. Et là, le Seigneur changera certainement le cœur du frère. La Bible dit encore que ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Beaucoup d'entre nous, le frère ne nous a rien fait, la sœur ne nous a rien fait, mais on médite le mal contre lui. Le frère nous parle de son projet. On est là en train de dire que j'espère que tu vas échouer, j'espère que ton projet n'aboutira pas. Pourquoi? Et ça, une fois de plus, c'est de la sorcellerie en fait. Tu médites le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ça veut dire quoi tranquillement? Ça veut dire qu'il ne t'a rien fait. Ça veut dire que lui, il est en paix avec toi, mais toi, tu médites le mal contre lui. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Si un frère vient nous voir pour un projet, il faut prier pour le frère pour que le projet puisse aboutir. Si une sœur vient nous voir pour un projet, il faut prier pour la sœur pour que le projet puisse aboutir. Certainement, nous aussi, on profitera de ce projet-là. Alors, pourquoi faire le mauvais cœur? Pourquoi avoir un mauvais cœur par rapport à tout cela? Vous voyez un peu. Donc, nous avons encore beaucoup à apprendre. Ne méditons pas le mal les uns les autres. Non. Si notre cœur est noir contre un frère, notre cœur est noir devant une sœur, prions le Seigneur. N'ayons pas peur, prions le Seigneur et le Seigneur nous délivrera. Et si même on voit que même le frère n'a pas changé, la sœur n'a pas changé, alors il est conseillé de prendre ses distances avec la personne. Pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce qu'il faut la paix. Et quelqu'un qui veut la paix ne reste pas là où il y a la guerre. Vous voyez un peu. Prions pour la paix. Ça ne sert à rien de nous tromper, ça ne sert à rien de faire l'hypocrisie, ça ne sert à rien de jouer double jeu. Non, ça nous amènera nulle part. Au contraire, on est en train de se séduire nous-mêmes. Vous voyez un peu, on est en train de se séduire nous-mêmes. Donc voilà un tout petit peu le message que le Seigneur a mis à mon cœur. C'est, mon frère, ne méditons pas le mal contre notre prochain lorsqu'il ne nous a rien fait. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas, et détester le frère qu'on voit. Non, ça ne va pas. Les deux ne concordent pas. Aimons-nous les uns les autres. Posons des actes de paix, posons des actes d'amour qui feront en sorte que ce qu'on dit concordera avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Le Seigneur connaît nos cœurs. Nous nous connaissons nous-mêmes. Donc, que nos actes accompagnent nos paroles. C'est ça qui fera de nous des véritables enfants de Dieu. Soyez abondamment bénis. On se retrouve une prochaine fois, je ne sais pas quand, par la grâce de Dieu. Merci encore à vous d'avoir visionné cette vidéo. Que le Seigneur soit loué. Au revoir.